de mer et de l'air, la reconnaissance de la France. Officiers, sous-officiers, soldats, marins, aviateurs, sous les ordres des chefs qui vous ont conduits à la gloire, vous venez d'achever, comme il le fallait, la plus cruelle guerre qui jamais menée la France. La terrible surprise et le désastre du début avaient paru d'abord anéantir nos armées. Mais la volonté de vaincre, l'amour de la patrie, le culte de la liberté les ont jour après jour rallumés, rassemblés, reformés, à l'exemple et aux côtés des héroïques unités qui impèrent sans relâche sur tous les champs de bataille, sur toutes les mers, dans tous les ciels, l'honneur de nos drapeaux. En dépit de tout, les armées françaises, côte à côte avec celles de nos vaillants alliés, ont vaincu en Érythrée, en Orient, en Libye, en Tunisie, en Italie, sur le sol de la France et au cœur de l'Allemagne. À présent, si la capitulation de l'ennemi allemand met un terme aux batailles d'Europe, vous avez à accomplir un nouveau et grand devoir. Vous avez à vaincre, côte à côte avec vos alliés, l'ennemi japonais qui opprime notre Indochine et prétend dominer l'Asie. Vous avez à garantir la paix qui naîtra de la victoire et dans laquelle notre pays va recouvrer et accroître sa puissance et sa grandeur. Armée de terre, de mer et de l'air, gloire à vos morts, gloire à vos longs efforts, à vos peines, à vos combats. Au nom de la France que vous avez servi et continuez à servir, dans l'honneur et dans la discipline. Au nom du gouvernement de la République, je salue vos drapeaux, vos pavillons, vos étendards. Vive la France! Lecture du message de l'Union fédérale des anciens combattants par Michel Dati. Depuis 1945, le 8 mai ponctue chaque année sur le calendrier de la nation la commémoration de la victoire des Alliés sur le nazisme. Avant d'en arriver à ce dévouement tant attendu, les pays engagés dans la lutte contre les armées allemandes ont dû supporter bien des malheurs et batailler ferme pour y mettre un terme. C'est une période, un des volets essentiels d'une reconquête qui devait conduire à la victoire finale, que la France a décidé de marquer plus particulièrement cette année, celle de sa libération il y a 70 ans. C'est pourquoi il convient d'en rappeler quelques épisodes marquants entre tous. Le 18 juin 1940, au lendemain de la défaite qu'elle venait de subir, un homme seul, sans armes ni armure, le général de Gaulle rappelait depuis l'ombre à la nation les raisons qui l'avaient conduit là où elle était. Il lui donnait surtout les motifs d'une espérance raisonnée dans l'avenir. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. 4 ans plus tard, la France revenait à la vie. Pour y parvenir, l'épreuve endurée fut longue et terrible pour beaucoup. Et malgré les reniements, les trahisons, les compromissions, la collaboration de certains, le message du général trouve un écho favorable chez d'autres qui œuvrèrent avec les plus grands risques pour entretenir la flamme. Résistants de l'intérieur, les forces armées françaises en grande partie reconstituées avec des éléments de notre empire d'alors, forces alliées conjuguèrent leurs efforts pour la libération de notre sol. Le 6 juin 1944, un débarquement naval et aéroporté avait lieu sur les plages normandes. Le 15 août, c'est en Provence, à Sainte-Maxime et Saint-Raphaël, que débarquaient les forces franco-américaines. Du 19 au 25 août, Paris s'insurgeait et était libéré. Le 26 août, l'ordre du 18 juin était à l'Arc de Triomphe et à Notre-Dame. Ayant une pensée recueillie pour toutes les victimes de ce chapitre de notre histoire, la victoire était en route, mais l'Europe devait encore fournir de terribles efforts et attendre plusieurs mois avant que le nazisme soit enfin écrasé. Au temps actuel, but au ciel de tous, collectivement et individuellement, ayons bien en mémoire toutes ces choses encore bien proches de nous, non seulement pour nous en souvenir, mais surtout pour en retenir les enseignements qui devraient nous aider à préserver une paix qui paraît bien fragile. Vive la République, vive la France. Lecture du message du ministre de la Défense des anciens combattants par Monsieur le maire Jean Fleur.
C'est pas bon coup, ça arrive.